Lorsque l'on parle de bière, on pense souvent à la Belgique ou à l'Allemagne. Pourtant, la Bretagne a aussi sa place dans le palmarès, avec près de 70 microbrasseries sur son territoire. Il y a un an, ce passionné a ouvert à Rennes dans l'espoir de vivre de sa passion. Ça donnait une espèce de farine assez épaisse avec l'enveloppe, tout ça, qu'on va incorporer en fait ici à une eau à une certaine température, donc vraiment une fourchette assez réduite. Et en gros ensuite ça va être une infusion. Bière blonde, brune, IPA, autant de bières qu'on peut retrouver chez Clément. Il y a une volonté un peu quand même générale de vouloir consommer mieux, entre guillemets, des choses plus locales, des produits dont on connaît l'origine, tout ça. Quelque chose d'un peu plus authentique, quoi. La bière, une fois brassée, se retrouve ensuite dans plusieurs bars de la ville, comme celui de Flo, qui possède la plus grande cave à bière de Bretagne, avec plus de 700 références provenant du monde entier. Parmi celles-ci, une trentaine de bières bretonnes, qu'il sélectionne en majorité dans des microbrasseries comme celle de Clément. Et pour cause, les clients en sont particulièrement friands. La Bretagne, où vraiment on a une région très riche, c'est le deuxième producteur de bière en France. Et c'est passé cette année, fin 2016, en première région qualitative en termes de production de bière. Donc les gens ici s'informent beaucoup et veulent boire du local. L'engouement des consommateurs permet de faire vivre toute une filière artisanale, une filière qui est également portée par la production industrielle de plus en plus qualitative. Grâce aux grosses brasseries comme on a pu voir Guinness, Kronenbourg, Heineken, des choses comme ça, c'est plutôt grâce à ces brasseries-là qu'on a pu avoir nos micro-brasseries. Ça a influencé les nouveaux brasseurs à créer. Produit populaire par excellence, la mode des bières artisanales permet d'en faire aussi une boisson pointue, prisée par tous, du consommateur lambda au fin connaisseur.